Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons passer au temps de la parole. Et je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 13. Nous allons lire deux portions des Écritures ce matin. Luc, chapitre 6, verset 13. Et ensuite, nous prendrons 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9, 24 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 à 27. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 13. Il est écrit: « Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Je répète, quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. Il est écrit: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Parole du Seigneur. Amen. Le thème de notre message ce matin s'intitule « La puissance de la discipline ». Je vais l'emmener un peu comme un enseignement ce matin. La puissance de la discipline. Bien-aimés, vous devez savoir, lorsque nous sommes un enfant de Dieu, lorsque on devient chrétien, nous avons trois responsabilités. Lorsque on devient un chrétien, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, il y a trois responsabilités qui nous suivent, peu importe le nombre d'années que nous avons dans la foi, peu importe le nombre d'années que nous avons dans le ministère. Les trois responsabilités nous suivront partout. La première responsabilité, c'est celle de développer la culture de la méditation de la parole de Dieu afin de grandir dans la connaissance. Développer la culture de la méditation de la parole de Dieu afin de grandir dans la connaissance. La connaissance, elle est progressive. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, peu importe le nombre d'années que tu as dans le ministère, tu as besoin toujours de rajouter la connaissance de Dieu. Et donc, celui qui arrête le processus ou encore la culture de la méditation de la parole de Dieu, en fait, est en train de stopper le processus de la croissance de la connaissance de Dieu. Quand tu arrêtes de méditer, quand tu arrêtes l'habitude de prendre le temps de méditation, je ne suis pas en train de parler de lire. Car lire la parole de Dieu et la méditer sont deux choses complètement différentes. Lorsque tu médites, tu appliques, en gros, ton intellect. Tu appliques ton être à comprendre ce que tu es en train de lire. Alors que lorsque tu lis la parole, tu la lis de manière superficielle. Tu la lis de manière comme on lit un journal. Voyez-vous? Et donc, la première responsabilité, c'est celle de développer cette culture. Il faut développer la culture de lire, de méditer la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux au chapitre 5, écoutez, verset 12. L'auteur du livre des Hébreux nous dit quelque chose de très important. Il s'adresse ici aux chrétiens des Hébreux. Et ces chrétiens étaient devenus longs à comprendre. Écoutez ce que l'auteur va nous dire. Verset 12, il est écrit: « Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Ces chrétiens-là, au moment où l'auteur était en train d'écrire l'épître aux Hébreux, ils seraient déjà devenus des maîtres. C'était des gens qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Mais l'auteur explique que ces hommes-là avaient encore besoin qu'on les enseigne les premiers rudiments, les premiers enseignements de la foi chrétienne. Et c'est pourquoi j'ai dit que la première responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est développer la culture de la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir une vie de prière. La vie de prière, pourquoi? C'est pour, en fait, développer l'intimité avec Dieu. La vie de prière pour avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Ésaïe a dit ceci, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu développes la vie de prière, tu as créé une intimité avec le Seigneur. Ça crée l'intimité avec Dieu. La vie de prière, la prière sincère, crée une communion, une intimité. Et quand tu as l'intimité avec Dieu, Dieu te révèle des choses que le monde ne peut pas connaître. Dieu te révèle des secrets, même dans ta famille, des choses cachées, même dans ton travail. Dieu te le révèle. Quand les dangers veulent t'arriver, Dieu te révèle cela. Pourquoi? Parce que tu as une intimité avec lui. Vous savez, un homme, lorsqu'il a une intimité avec sa femme, l'homme ne cache pas sa femme, parce qu'il y a une intimité qu'il a. Mais quand il n'y a pas d'intimité, l'homme ou la femme peut faire des choses sans que son conjoint ou sa conjointe puisse savoir. Tu veux connaître les secrets de Dieu et une intimité avec le Seigneur. C'est la deuxième responsabilité. Et la troisième responsabilité est celui de transmettre la foi que nous avons reçue. Nous avons reçu une foi. Il y a des choses que nous croyons, que le monde ne croit pas. Mais nous devons transmettre cela. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 28, il dit, allez et faites des nations les disciples. Il dit, allez et faites des nations les disciples. Faire des disciples, c'est quoi? C'est transmettre la foi que nous avons reçue de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne travaillons pas dans l'accomplissement de ces trois responsabilités? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu ne travailles pas dans l'accomplissement de ces trois responsabilités, il y a deux choses qui peuvent y arriver. La première chose, soit tu vas faire le surplace. Et Dieu est contre le surplace. Dieu est contre lorsqu'on ne bouge pas. On a parlé ici de la tour de Babel. Rappelez-vous. Qu'est-ce qui a emmené Dieu à confondre le langage des gens qui étaient à Shinéar? Lorsque les gens sont arrivés à Shinéar, ils se sont dit, bâtissons-nous une tour qui va toucher le ciel. Alors que Dieu les avait dit, peuplez la terre, multipliez-vous. Et ils ont voulu rester dans un même endroit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est venu, il les a confondus. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Et c'est comme ça qu'ils ils se sont éparpillés au travers de la terre. Dieu est contre le surplace. Quand tu ne bouges pas, quand tu ne fais rien, Dieu est contre cela. Donc lorsque tu ne travailles pas dans les trois responsabilités que nous venons de voir, tu risques de faire le surplace. Non seulement que tu peux faire le surplace, le plus grand, je dirais même que le plus grand danger, c'est lorsque tu régresses. C'est lorsque tu n'avances pas. Le surplace encore on peut comprendre. Mais imaginez-vous que tu régresses. Alors que Dieu t'a appelé pour que tu puisses croître, d'aller de gloire en gloire. Que tu puisses aller de marcher de gloire à marcher de croissance en croissance. Mais toi, tu régresses. Autrement dit que aussi longtemps que tu es en train de régresser, tu ne feras pas le travail de Dieu. Donc, ça c'est ce qui arrive lorsqu'on ne fait pas, on ne travaille pas les trois responsabilités en fait qui accompagnent chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu dans son amour, c'est pourquoi Dieu dans sa bonté, il a donné à tous les enfants de Dieu un outil qui leur permet en fait de réussir les trois responsabilités que nous avons citées. Il a donné un outil à tous les enfants de Dieu de réussir les objectifs dont il les a fixés. Et cet outil s'appelle quoi? S'appelle la discipline. Aide-moi à dire la discipline ce matin. Discipline. La discipline.
Et le thème pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la puissance de la discipline. Tel est notre thème ce matin. La discipline, c'est l'action de veiller sur la durée, ou encore, c'est l'action en fait de persévérer dans la durée, dans un projet, dans un objectif, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de discipline, c'est lorsque tu as décidé de faire quelque chose, mais tu suis la chose dans la durée. Tu suis la chose dans le long terme. Lorsque tu as décidé, par exemple, tu as fixé un objectif, mais quand tu suis cet objectif dans la durée, c'est ça la discipline. Or, beaucoup de gens fixent des objectifs, mais ne poursuivent jamais ces objectifs jusqu'à la fin. La discipline, c'est le chaînon manquant dans la vie des personnes qui ne réussissent pas leurs objectifs versus ceux qui réussissent. Vous comprenez ce que je veux dire? La discipline, c'est le chaînon manquant dans la vie de ceux qui n'atteignent jamais la ligne d'arrivée versus ceux qui atteignent la ligne d'arrivée. La discipline est le chaînon manquant dans la vie de ceux qui n'aboutissent pas à leur projet versus ceux qui aboutissent à leur projet. Autrement dit, si tu veux atteindre les objectifs que tu te fixes dans la vie, si tu veux réussir tes projets, tu dois être discipliné. Tu as besoin de la discipline. Un problème aujourd'hui, l'échec de beaucoup de personnes, c'est le manque de discipline. Mais ce qui est impressionnant, c'est que lorsque je regarde le mot discipline, je trouve qu'à l'intérieur du mot discipline, il y a le mot disciple. À l'intérieur du mot discipline, il y a le mot disciple. Ça veut dire que tu ne peux pas être un véritable disciple de Jésus-Christ si tu n'es pas discipliné. Amen. Tu ne peux pas être un véritable disciple de Jésus-Christ si tu n'es pas discipliné. Un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui est disciplinée. Regardez le texte que nous avons lu tout à l'heure. Dans le livre de Luc, chapitre 13, 6, verset 13. Luc, chapitre 6, verset 13. Regardez ce qui est écrit. Bien remarquez. La Bible dit ceci. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Les premières personnes qui ont travaillé avec Jésus, c'était les disciples. Les premiers travailleurs de Jésus, c'était les disciples. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. La Bible dit ici, quand le jour parut, il appela ses disciples. Jésus n'a jamais appelé les apôtres. Jésus n'a jamais appelé les apôtres. Jésus a appelé les disciples. Et il leur a donné le nom d'apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable identité des apôtres, c'était le disciple. Le fait d'être disciple. Le mot apôtre veut dire envoyé. Celui qui est chargé d'une mission. L'apôtre, c'est une charge. C'est une responsabilité. Mais l'identité de l'apôtre, c'est qu'il est disciple de Christ. Pourquoi il appelait les disciples? Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit les enseignements d'un maître. Or, pour devenir un véritable serviteur, tu dois être à l'école de disciples-là. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Il n'a pas appelé les apôtres, il a appelé les disciples. Tu veux devenir une servante puissante de Dieu, une prophétesse, un évangéliste. Tu es obligé de fléchir tes genoux devant à l'école du disciple de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas être disciple, tu ne peux pas être serviteur de Jésus. Mais pour que tu sois disciple, tu dois te discipliner. Discipliner à quoi? Discipliner à suivre les enseignements de ton maître. Discipliner à quoi? Discipliner à obéir aux instructions de ton maître. Et parce que Jésus, lui-même, il était discipliné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à enseigner les apôtres. Il enseignait les apôtres. Il les corrigeait. Parfois même, il les ramenait à la ligne droite. Quand il voulait sortir un peu. En fait, le but de Jésus était quoi? C'était de les transmettre la valeur, les valeurs de la discipline. Pour que eux, à leur tour, qu'ils puissent enseigner la discipline. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a écrit le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens a été écrit en l'an 53, entre l'an 50 et l'an 53, par l'apôtre Paul. Jésus était déjà mort il y a longtemps. Mais Paul va révéler quelque chose de très important. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul révèle. Je vais le lire.
Éphésiens chapitre 5, verset 21. Éphésiens 5, à partir du verset 21. Je vais le retrouver rapidement. Éphésiens 5, il dit ceci. Je prends Éphésiens chapitre 5. Ne vous énivrez pas, je suis en train de chercher, je ne pense pas que c'est le bon verset. Il est dit ceci. C'est le passage qui dit que l'Église a été fondée, sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En fait, c'est quoi? Paul vient révéler plusieurs années après que le fondement de l'Église, c'est les enseignements de Jésus-Christ, dont les apôtres et les prophètes ont pris part. Or, au temps de Jésus, Jésus était en train de les enseigner, de les corriger, pour que eux, parce que l'Église devait être fondée avec leur contribution, pour que eux, à leur tour, qu'ils enseignent quoi? La discipline. Jésus lui-même était discipliné. Il était discipliné. Je vais lire un texte dans la Bible. Luc chapitre 6, verset 12. Écoutez, il est écrit. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça c'est Luc chapitre 6, verset 12. Prenons ensuite Marc. Marc chapitre 1, verset 35. Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc chapitre 5, 15 à 16 dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui se retirait dans le désert pour prier. Donc, ces trois passages, je les ai juste pour nous montrer comment est-ce que Jésus était discipliné dans sa vie de prière. Il était discipliné. Le chapitre de Luc que nous venons de lire est un très bon conseil. Vous qui cherchez d'avoir des postes, des promotions dans l'entreprise, Luc 5, 15, là c'est un très bon conseil. La Bible dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. Et lui, il s'est retiré dans le désert pour prier. Ça veut dire que plus ta renommée devient grande, plus tu dois doubler la vie de prière. Plus tu gagnes en échelon dans une entreprise, privée ou publique, plus tu dois doubler la vie de prière en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. On a l'impression que tout est rose. Dans nos boulots, il y a des choses qui se passent. Si tu n'as pas les yeux spirituels, il y a des choses qui se passent. Tu grimpes en échelon. Augmente ta vie de prière. Augmente ta vie de prière. Parce que, aussi longtemps, plus tu es haut, plus les gens te voient. Tous ceux qui sont en bas te voient. Plus tu as une grande responsabilité, les gens te voient. Plus tu peux recevoir des pierres. Plus tu peux recevoir des coups. Plus on peut te jeter des choses. Donc si tu ne développes pas la vie de prière, tu ne travailles pas ton cœur, un jour tu peux faire chute. Tu peux chuter. Donc Jésus était discipliné, frères et sœurs. Il était discipliné. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être disciplinés. Sois discipliné dans ta lecture de la parole de Dieu. Dans la méditation. Sois discipliné. Discipline-toi à chercher les instructions de Dieu. Discipline-toi à obéir aux instructions de Dieu. On s'est dit, je suis chrétien. Oui, c'est un nom, c'est un titre. Mais est-ce que tu es discipliné à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que tu es discipliné vraiment à chercher à écouter ce que Dieu veut te parler, veut te dire comme instruction? Les gens qui sont disciplinés, frères et sœurs, à l'instruction, l'obéissance à l'instruction de Dieu, ce sont ceux-là qui vont recevoir les couronnes à la fin du monde. Ce sont ceux-là qui vont recevoir les couronnes après avoir fini leur cours sur la terre. Dieu va leur donner des couronnes. Quelqu'un peut me lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10? La sœur Jenny, 2 Corinthiens 5 verset 10. On va voir ensemble, bien aimés. 2 Corinthiens 5 verset 10. En effet, il nous faudra tous combattre devant le tribunal de Christ. En effet, il faut tous combattre. Combattre dans ta version? Comparaître. Comparaître. Ok. Pour moi. Comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alléluia. Nous allons recevoir des récompenses. C'est qu'on appelle des récompenses divines.
Par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous aurons fait de bien ou de mal lorsque nous étions dans ce corps. Alléluia. Ça dit que si tu fais le mal, bien aimé, il y aura une récompense qui t'est réservée. Si tu fais le bien, il y a une grosse couronne, Dieu va te donner. Il dira, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, mais je t'en confie des grandes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline à lire, à chercher dans les Écritures, les instructions divines et à les obéir. Et à les obéir. J'étais sauvé par grâce, mais tu n'as jamais pris le temps de lire et de comprendre ce que j'attendais de toi. Bien-aimé, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est représenté par 5 caractéristiques. Vous avez dans le royaume de Dieu, vous avez les lois. C'est comme un pays. Le pays est gouverné par des lois. Le royaume, c'est les lois, les valeurs, le langage. C'est quoi d'autre que je peux encore rajouter? À part les valeurs, le langage. Je peux rajouter encore la culture. Ça veut dire que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, en fait, tu dois comprendre que je fais maintenant partie du royaume de Dieu. Le langage que je dois parler, c'est le langage du royaume. Et la Bible, c'est le livre de notre constitution. La constitution de notre royaume. Tu ne peux pas te dire, c'est impossible que tu dis que je suis chrétien, chrétienne, et quand on entend ton langage, le langage des gens qui sont dans le monde. Non. Quand on voit les lois qui gouvernent ta vie, tu as encore les lois de l'émande, les lois de l'impudicité, les lois du mensonge, les lois du vol. C'est ça qui gouverne ta vie. Non. Les lois que la Bible nous enseigne, c'est les lois de l'intégrité, la sanctification, la sainteté. C'est ça les lois de notre royaume. Parce qu'il est écrit, il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Comment tu fais-il que toi tu es encore, oh non je suis sauvé, mais tu as encore le langage des gens qui sont dans ce royaume des ténèbres? C'est impossible. Il faut que le langage change. Il faut que tu adoptes maintenant les valeurs du royaume des cieux, les royaumes de la lumière. Il faut que tu adoptes ça maintenant. Il faut que les gens qui te voient maintenant, la sœur l'a changé. Mais c'est toi qui es devenu comme ça là. Non, non, il faut que les gens voient. Il ne suffit pas de dire aux gens que je vais à l'église tous les dimanches. Les gens ne mangent pas les dimanches que tu vas à l'église. Les gens vont manger ton caractère. Les gens vont manger tes attitudes. Les gens vont manger ton comportement. Les gens vont manger ce que tu vas dire. Et ça va les pousser à venir à te suivre. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous savez qu'on n'a pas... Vous savez que notre façon de vivre peut gagner plus de gens à Christ que d'aller, par exemple, crier dehors. Parce que tu peux aller crier dehors. Venez à Jésus. Mais quand tu vas découvrir ton caractère, découvrir ton comportement, ils vont dire, mais oh, mais c'est là qu'il y a un Jésus qui est comme ça là. Ils vont retourner dans le monde. Mais quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est là, tu dégages quelque chose de précieux, des précieuses, ils vont venir, ils vont s'accrocher. Mais tout ça c'est quoi? C'est la discipline. La discipline, frère, te fait remporter des victoires. La discipline te fait atteindre des objectifs. La discipline fait à ce que tu aboutisses à tes projets. Tu bâtis un projet aujourd'hui, tu suis le projet jusqu'à son aboutissement. La discipline te fait atteindre le fil d'arrivée. La discipline, frères et sœurs. Nous devons être disciplinés. Beaucoup de chrétiens, même pas seulement des chrétiens, beaucoup de personnes, ils ont des projets, ils ont des objectifs. Mais le manque de discipline fait qu'ils n'atteignent pas ces choses-là. Je vais aller évangéliser. Ok, c'est très bien. Mais il faut que tu sois discipliné pour que tu sortes de ta maison que tu as évangélisé. Il faut que tu sois discipliné pour que tu respectes le programme que tu as fait. Non, tous les samedis, moi je vais sortir, je vais aller évangéliser. Je vais prier chaque jour à 5 heures. Il faut que tu sois discipliné pour respecter les 5 heures là. Ou encore, il faut que tu sois discipliné pour aller évangéliser. L'échec de beaucoup de personnes, c'est simplement le manque de discipline. Mais le problème c'est que on regarde le problème ailleurs. On voit le malheur ailleurs. On se dit que ce sont des esprits du mal. Il n'y a pas de sorciers dans ma famille. Il n'y a pas peut-être des démons dans ma famille. Alors que parfois le démon ou les sorciers n'a rien à voir avec ce problème-là. C'est juste que nous manquons de discipline pour que ce projet-là puisse aboutir. Le manque de discipline, c'est pourquoi on a besoin de discipline. Si dans cette salle ce matin-là, tu es au son de ma voix, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à accomplir,
Il y a longtemps que tu n'arrivais pas à accomplir. Je te donne un conseil. Ne regarde pas d'abord le malheur ailleurs. Pose-toi d'abord la question, est-ce que tu es discipliné dans ces projets-là que tu veux faire? Pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis discipliné? Oh non, j'avais décidé de créer une entreprise, mais je sens une lourdeur. Chaque fois quand je commence, je n'aboutis pas. Ah, peut-être c'est les gens qui me font ça. Non, 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 non. Regarde pas d'abord ailleurs. Pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je me suis dit, à partir de telle date, il faut que j'ai les statuts déjà rédigés. À partir de telle date, il faut que déjà j'ai telle chose. À partir de telle date, il faut déjà que je dépose, je ne sais pas, au greffe ou encore, je ne sais pas, au portail unique en ligne. Est-ce que tu es discipliné déjà à ça? Est-ce que tu t'es déjà fixé ce plan-là? Et est-ce que tu le respectes? Avant d'aller voir le mal à l'œil, le manque de discipline fait que beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens. La plupart des domaines, la plupart, je dis bien, professionnels, ecclésiastiques, scolaires, la plupart des projets, encore des domaines de la vie, demandent la discipline pour les réussir. La plupart demandent la discipline. C'est le secret des gens qui ont réussi, même dans le ministère. La discipline. Il faut être discipliné. C'est très important. Prenons avec moi, frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 9. Je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais on va encore le relire. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Sœur Jenny. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent... On va aller tout doucement. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Mais qu'un seul remporte le prix. Vas-y. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et tous les athlètes imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne. Ils le font pour obtenir une couronne. Qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Pas non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Et je le discipline. Je le discipline. De peur d'être moi-même. De peur d'être moi-même. Disqualifié après avoir prêché aux autres. Oh my goodness. Ça veut dire que je peux être en train de vous prêcher ce matin. Mais si moi-même je ne suis pas discipliné avec mon corps. Autrement dit, si je viens prêcher et que derrière j'ai une vie de péché, frère, Jésus revient demain, vous partez au ciel, moi je reste. Vous partez au ciel. Donc je prêche, mais je veux me discipliner moi-même à vivre ce que je vous prêche. Deux autres choses importantes, informations importantes dans ce texte. Premièrement, remarquez, Paul est en train de nous parler ici, de nous montrer la récompense finale que nous allons recevoir. Il fait le parallèle avec les athlètes dans le monde. Les athlètes courent pour remporter des couronnes. Mais leur couronne, c'est des couronnes corruptibles. Et il souligne qu'en disant, nous, les couronnes que nous allons recevoir, c'est dont nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, sont des couronnes incorruptibles. Maintenant, là, il nous montre les récompenses. Mais de l'autre côté, il nous montre aussi l'effort que nous devons effectuer pour avoir ces couronnes-là. L'effort. Or, pour maintenir un effort sur le temps ou sur la durée, on a besoin de la discipline. Si tu veux maintenir l'effort dans la durée, la persévérance dans la durée, tu as besoin d'être discipliné. C'est pourquoi il dit, courons de manière à remporter la couronne incorruptible. Mais comment est-ce que tu vas remporter la couronne? C'est en traitant durement ton corps. En te disciplinant, en traitant durement ton corps. C'est un peu comme quelqu'un qui décide, bon, je vais perdre 5 kilos. Oui, mais quand tu veux décider à perdre 5 kilos, tu vas décider à faire un certain nombre d'exercices. Mais il te faut de la persévérance et de la discipline pour arriver à perdre cela. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas aboutir au résultat que tu t'es fixé. La discipline, frères et sœurs. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, nous sommes en train d'atterrir maintenant. Il dit ceci, celui qui persévérera, Matthieu chapitre 24, il dit, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. C'est lui qui persévéra. Jésus le dit pourquoi? Dans quel contexte Jésus a dit ça? Parce que Jésus savait que, avant qu'il revienne, bien-aimés, rassurez-vous. Et j'aimerais rappeler que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Les signes sont là. Les signes sont là. On doit prendre au sérieux notre chrétienté. Là. S'il y a seulement nucléaire, la guerre, c'en est fini. Les signes sont là. On doit prendre au sérieux notre chrétienté. Mais Jésus a dit ceci. Avant qu'il va revenir, avant qu'il revienne, il y aura plusieurs choses qui vont arriver dans ce monde. Il y aura beaucoup de choses. La séduction, on en a parlé ici dans la série d'enseignements sur les 7 armes du vrai combat spirituel. La séduction va s'élever. Beaucoup de gens abandonneront la foi. Beaucoup de gens vont courir derrière les faux prophètes pour qu'on leur dise leur avenir, qu'on leur prédise l'avenir. Les gens abandonneront la vraie parole de Dieu. Mais c'est pourquoi il a dit dans le verset 13, il dit, celui qui persévérera. Or, pour que tu persévères, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois discipliné. Parce que, comme la séduction est là, les faux enseignements sont partout. En ligne, il y a des faux enseignements. Si tu n'es pas discipliné vraiment à écouter que les saines choses qui vont te rapprocher de Dieu, tu peux aller manger de la nourriture sauvage, qu'on appelle les colonquins sauvages, les faux évangiles. Et ça va toucher ton cœur, ça va commencer à créer quelque chose qui va te séparer de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La discipline. Dis encore avec moi la discipline. La discipline. Il faut être discipliné. Je termine mon message en vous citant 2 choses pour être discipliné. Comment est-ce que je peux faire pour être discipliné? Comment est-ce qu'on peut faire pour être discipliné? La première chose, pour être discipliné, il faut chercher ou mettre de la volonté. Il faut mettre de la volonté. Pour être discipliné, il faut mettre de la volonté. C'est le point d'entrée. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est ce que tu veux atteindre. La volonté, c'est le choix. La volonté, c'est la décision. C'est ça, la volonté. Mais, vous serez d'accord avec moi que la volonté seule, parfois, n'arrive pas. La volonté seule, parfois, ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. C'est pourquoi un homme a dit ceci. Vouloir n'est pas... Vous connaissez pas cet adage? Vous connaissez pas le vouloir n'est pas pouvoir? Personne n'a entendu parler de ça? Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir n'est pas pouvoir. Oui. Vouloir, c'est pouvoir. Non. Est-ce que vouloir, c'est pouvoir? Non. Mais... Tu veux, mais tu n'as pas la volonté, en fait, pour atteindre ce que tu souhaites. C'est à peu près ça. Non. Je veux, mais je ne peux toujours pas. Voilà. Je veux, mais je ne peux toujours pas. Alors, qu'est-ce qui va faire à ce que ton vouloir puisse atteindre? C'est ce qu'on appelle la motivation. Vous voyez? Je veux perdre du kilo. Ok? Ça, c'est ce que tu veux. Est-ce que ça veut dire que tu vas perdre du kilo? Non. Il te faut maintenant de la motivation. C'est pourquoi on dit vouloir n'est pas pouvoir. Il te faut de la motivation pour arriver à cela. Je veux gagner les âmes. Est-ce que tu as gagné les âmes? Non. Il te faut de la motivation pour que tu gagnes ça. Quand ton employeur veut te motiver, quand ton employeur veut que tu travailles beaucoup là, qu'est-ce qu'il va faire? Il crée... Soit il peut te dire que à la fin tu auras une promotion ou des trucs comme ça. Ça s'appelle les éléments de motivation. Vrai ou faux? L'employeur crée les éléments de motivation. Promotion, augmentation des salaires, belle carrière. Comme ça, ça va t'inciter à travailler. Ce sont les éléments de motivation. Donc, les éléments de motivation viennent s'ajouter à, en fait, à quoi? À la volonté. Et ça te permet à faire quoi? À être discipliné. Mais ce que j'aimerais nous montrer ici, remarquez, là, c'est l'employeur qui te propose. Parce que c'est son business. On est bien d'accord? Mais posez-vous la question. Si le problème vous concerne vous, maintenant, s'il n'y a pas de prime, s'il n'y a pas de salaire, s'il n'y a personne qui viendra te dire, bon, si tu fais ça, je te donne l'argent. Si ça concerne toi-même, ça veut dire que tu dois toi-même te créer des éléments de motivation afin que, avec la volonté, que tu puisses être discipliné. Et l'un des moyens pour te créer la motivation,
Parce que la motivation n'est pas toujours des cadeaux. La motivation n'est toujours pas des dons qu'on va te donner. Mais la motivation, j'aimerais vous montrer un moyen qui va vous permettre d'avoir de la motivation. Un moyen qui va vous permettre, qui nous permet de mettre la motivation, d'avoir la motivation, c'est parfois de se poser la question de manière négative. Qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fais pas ça? Vous voyez ce que je dis? Quand tu te poses la question, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Dès l'instant que tu inscris dans ton esprit un danger qui peut t'arriver si tu n'accomplis pas, ça te poussera à la discipline. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Là, je passe maintenant ici. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas... Tout doucement. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Un sujet de gloire, oui. Car la nécessité m'en est imposée. M'en est imposée. Et malheur à moi. Malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Si je n'annonce pas l'évangile. Paul dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en a imposé. C'est quoi la nécessité? La nécessité, en fait, c'est le besoin impérieux. La nécessité, c'est quoi? C'est le devoir que tu t'imposes toi-même ou qu'on t'impose. La nécessité l'impose. Mais, plus encore, il dit, malheur à moi. Donc, si on pose la question à tonton Paul, pourquoi tu annonces l'évangile? Il dira, parce que je ne veux pas que le malheur m'arrive. Paul s'est attribué une réponse négative qu'il inscrit dans son esprit pour qu'il soit discipliné à toujours annoncer l'évangile. Il dit, je ne veux pas que Dieu me punisse. Je ne veux pas que le malheur m'arrive. C'est pourquoi j'annonce l'évangile. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des nécessités. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils ne se posent pas des questions dans le sens inverse en se disant, si la nécessité, je n'accomplis pas ma nécessité, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'ils ne posent pas la question dans ce sens-là, ce qui fait que, malgré que le besoin impérieux est là, ils font absolument rien. Donc, pour avoir la motivation, pour rajouter à ta volonté la motivation, parfois il faut se dire, si je ne fais pas la chose là, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je ne prie pas tous les jours, qu'est-ce qui va m'arriver? Au moment où tu vas te dire que, dans ma famille là, il y a tellement de choses compliquées. Si je ne prie pas là, il y a des choses qui vont m'arriver. Dès l'instant que tu enregistres dans ton esprit, ça va te motiver à prier. Ça va te discipliner à prier. Parce que tu es conscient que si tu ne fais pas ça, il y a des choses qui peuvent arriver. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas dans l'église parce qu'ils n'ont pas d'éléments de motivation. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église, restent chez eux à la maison, parce qu'ils n'ont aucun élément de motivation. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Mais aussi longtemps que ces personnes se disent, l'église, je vais écouter la parole. L'église, je vais chercher la face de Dieu. L'église, je vais communier avec les frères et sœurs. Aussi longtemps qu'ils ont ça dans leur, ça leur motive. Mais quand tu n'as pas d'élément de motivation, c'est pour ça que tu peux même faire des mois, tu ne vas pas à l'église, il n'y a rien. David a dit, bien aimé, David était riche. David était riche. Mais David a dit quoi? David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il était riche. On peut se poser la question, qu'est-ce que lui a apporté la maison de l'Éternel? C'est cette présence-là. C'est cette parole que David allait écouter. N'est-il pas écrit dans Actes des Apôtres que les disciples, les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle? N'est-il pas écrit? Ils étaient assujettis au temple. Ils avaient leur élément de motivation parce qu'ils savaient qu'ils voulaient honorer leur Dieu. Bien-aimé, si tu ne viens pas à l'église tu ne vas pas à l'église tous les dimanches parce qu'il te manque les éléments de motivation. Notre frère s'est présenté tout à l'heure. Il a dit, il est arrivé sur Aubonne. Il a tapé sur Internet, l'église, il est tombé sur Goshen. Et c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu à Aubonne. Ça veut dire que quand déjà tu entends ça, tu sais que c'est quelqu'un qui donne de la valeur à la prière. Alléluia. La discipline, c'est important. Cherche un élément de motivation. Inscris-le dans ton esprit pour que ça te motive toujours à aller. Allez. Vous allez remarquer la plupart des gens qui arrivent dans une impasse de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autre choix. Vous allez voir comment ils sont motivés. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand quelqu'un n'a plus d'issue, plus d'aide, il sait que là, c'est fini pour moi. Vous n'avez jamais remarqué ces personnes sont très motivées.
Tu crées ton entreprise. Je prends tu crées ton entreprise. Tu sais, aussi longtemps que la CAF te verse, c'est la CAF qui verse l'argent, c'est quoi? CAF ou Pôle emploi? C'est Pôle emploi. Pôle emploi? Pôle emploi au travers de la CAF. Au travers de la CAF. Non. Donc si Pôle emploi te verse, parce que quand tu as travaillé aussi longtemps, en fait quand tu as travaillé, on te verse, je crois, il y a 2 ans. Voilà, on te paye le chômage 2 ans. Donc, vous voyez, tu crées ton entreprise. Tu es au chômage. Mais aussi longtemps que Pôle emploi te verse l'argent. Tu vas voir que pour aller chercher les clients, parfois, tu vas un peu négliger. Mais imagine maintenant que tu arrives à tes 2 années là. C'est fini là. Il n'y a pas de chômage. Tu vas te lever en précipitant pour aller chercher. Vrai ou faux? Parce qu'il y a un élément motivateur qui est là, qui fait que... Pourquoi? Parce que tu te dis il y a un danger. Pas d'argent, pas de loyer. Je vais me retrouver dehors, pas de nourriture. Donc ça va te motiver. C'est la même chose avec Dieu. Il faut toujours se dire, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Je dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je dois manger la parole. Parce qu'il y a tellement de séduction. Pour que je garde, pour que je sois persévérant. Donc, première des choses, il faut mettre de la volonté. Mais à cette volonté, il faut rajouter de la motivation. Et la motivation demande un élément motivateur. Deuxième des choses, pour être discipliné, il faut faire quoi? Il faut résister à la tentation. Les objectifs, les décisions à atteindre attirent les tentations. Les tentations, l'envie d'abandonner, l'envie de passer à autre chose. Ah, j'ai commencé tel projet. Ah non, je vais rajouter un autre projet encore. Non, j'ai commencé telle chose. Bon, je passe à autre chose. L'envie d'abandonner, l'envie de passer, l'envie d'abandonner, l'envie de passer à autre chose. Sans oublier, bien aimé, l'opposition, le découragement. Toutes ces choses-là, ce sont quoi? Ce sont des tentations. Il faut résister. Il faut résister. Il faut résister à cela. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui décide d'aller dans la salle de sport ou décide de mettre un peu en ordre son alimentation, de limiter certaines choses. Et c'est là que même là, moi j'ai fait un constat, depuis que je suis chrétien, quand je décide de jeûner, je ne sais pas si ça m'est arrivé qu'à moi, hein, je ne sais pas si vous non. Quand je décide de jeûner, quand je rentre dans un temps de jeûne, il y a des boulangeries, des cafétérias, où je passe tous les jours. Je ne sens jamais l'odeur. Mais quand je jeûne, tu sens l'odeur du croissant même à 100 mètres. Ça vous est déjà arrivé? Tu sens l'odeur du croissant, ça veut dire que la boulangerie est à 100 mètres là-bas, mais tu sens l'odeur, tu as l'arrêt de bus, mais tu sens l'odeur du croissant. Tu sens l'odeur du café, mais tout ça pourquoi? Pour que tu vailles acheter, que tu coupes ton jeûne. Ce sont les tentations. Amen. Il faut résister à ces tentations-là. Parce que quand tu rentres en jeûne, tu te dis, mais moi je suis rentré en jeûne parce que j'ai un objectif à atteindre. Seigneur, je veux me rapprocher de toi cette semaine. Je vais vraiment prier. Je veux que cette situation se renverse. Je vais jeûner 5 jours. Premier jour, tu arrives à l'arrêt de bus. Odeur de croissant. Et le croissant, c'est comme si tu n'as jamais entendu cette odeur-là. Tellement bon. Et tu te décides, ah, donnez-moi 2 croissants. Tu as coupé ton jeûne. Tentation. Tu n'as pas résisté à la tentation. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est rentré dans son ministère, le diable a pris et l'a emmené, il a monté la gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire. Tentation. Il venait juste à peine de commencer son ministère. Hein. Il sortait d'un jeûne de 40 jours. Tentation. Il a résisté à la tentation. Voyez-vous? Et comme il a résisté à la tentation, il a fait son ministère et la Bible dit, quelle était sa récompense? Dieu lui a donné le nom le plus élevé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il avait résisté à la tentation. Il a accompli sa mission. Voilà même pourquoi, lorsque Pierre pouvait dire à Jésus, Maître, ce que tu es en train de nous dire là, que tu es prêt pour aller mourir. Jésus pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Et pourtant, Pierre n'était pas Satan. Mais parce que les pensées de Pierre étaient des pensées qui n'étaient pas divines à ce moment-là. Il a dit, arrière-moi Satan. Tes pensées sont en train de se poser à la volonté de Dieu. Moi, je vais aller là parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Mon nom va être au-dessus. Mais résiste à la tentation si tu veux être discipliné. Résiste à la tentation. Quand tu deviens un enfant de Dieu, hey, il y a des copains qui ne t'appelaient même plus. Plus.
Ceux-là même qui avaient peut-être supprimé ton numéro, tu m'as même te posé, mais comment est-ce qu'ils ont eu mon numéro? Quand tu décides, non, je vais marcher maintenant dans la sanctification, là. C'est les copains là, tu les aimais à l'époque là, tu les aimais vraiment. Mais eux, ils te faisaient des embrouilles. Ils t'ont perdu le temps. Les années sont passées. Au moment où tu décides, Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais marcher droitement avec toi. C'est là qu'ils t'appellent maintenant. Tu sais, je suis dans ton quartier, hein, je passe dans ton quartier là. Comment tu as su que je suis dans le quartier là? Le diable l'a soufflé pour qu'il vienne te faire tomber. Résiste à la tentation. Sois discipliné à obéir à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi.